Yo les gars, c'est Mathis, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau débrief. Le débrief de cette rencontre entre l'Olympique de Marseille et le RCSA Strasbourg. Match nul un partout, voilà, avec un but de Samuel Gigot à la 3e minute de jeu sur une déviation super de Vitinha et une tête à bout portant donc de Samuel Gigot. Mais bien évidemment, cette 18e journée de Ligue 1, Uber Eats ne pouvait pas bien se passer, on ne pouvait pas repartir avec les 3 points à la maison. Non, 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 fallait qu'on prenne ce but de Jérémy Seba, voilà, un mec qui joue en Régional 1 il y a encore un an. Le mec bon, décide de rentrer en jeu, de mettre ce but face à l'Olympique de Marseille au Vélodrome. Voilà, il a décidé de faire ça. À l'égalisation à la 92e. Attention, égalisation méritée de Strasbourg quand même, hein, je tiens à le préciser. Voilà, c'est un match pourri. Une première mi-temps, on a été très très bon quand même dans l'impact physique et en deuxième, ça a été nul. 8 tirs seulement du côté de l'Olympique de Marseille, 2 cadrés. Du côté de Strasbourg, il y a eu 18 frappes pour 4 cadrés. La possession qui est revenue à Strasbourg finalement. 11 fautes à 10. Très peu de cartons jaunes dans ce match, je pense qu'il aurait pu en avoir plus. Mais surtout dans l'ensemble, voilà, Marseille qui a été mauvais ce soir. Franchement, extrêmement déçu de l'Olympique de Marseille ce soir. On prend un point, on est cinquième. Voilà, Strasbourg qui passe 9e, qui ont 24 points. On n'est pas loin de cette deuxième place, qui est voilà, 7 points. Pas grand chose à dire, voilà, surtout déçu en fait de cette rencontre. Avec un Paolo Lopez dans les buts qui a été quand même qui a su sortir ce qu'il avait à sortir. Voilà, il y a un moment cette barre sur un coup franc de Strasbourg. Mais sinon dans l'ensemble, voilà, il gagne sur un contre 1 face à Gamero. Et il n'a pas eu grand chose d'autre à faire. Il n'a pas eu 40 parades à faire ce soir. Une défense Meïté Gigot Balerdi en l'absence de Chancel Mbemba. Meïté XXL ce soir qui a fait son match. Gigot qui a fait son match, qui est d'ailleurs même buteur. Vraiment, ces deux-là ont fait un énorme match ce soir. Balerdi a été un peu plus discret, mais dans l'ensemble, voilà, c'est le Balerdi qu'on connaît, qui n'a pas fait d'erreur, qui a été quand même décisif dès qu'il pouvait. Et donc dans l'ensemble, la charnière a fait son match, franchement, il n'y a rien à dire. Sur les côtés, Klaus et Murillo qui ont eu un peu de mal ce soir, qui n'ont été pas autant offensifs que d'habitude. Surtout Jonathan Klaus, voilà, qui a eu un peu de mal quand même à dépasser sur ce côté, même si dès qu'il dépassait, c'était dangereux. Un milieu de terrain, Nadir contre Dogbia, Verretou. Pareil, qui a fait un bon match en soi, en fait, qui a pas fait un match ignoble. Mais voilà, très peu de projection, en fait, finalement, vers l'avant. En seconde période, à l'inverse de la première. Contre Dogbia, en plus, qui se pète, voilà, qui laisse entrer Jean Onana. C'est relou. Verretou qui fait un bon match, hein, comme d'habitude. Bilal Nadir, j'en attends peut-être un peu plus. Voilà, il a toujours pas ce petit coup de rein comme peut avoir Aminarit. Voilà, on sait qu'après ça reste des joueurs différents. Aminarit est un très très grand joueur. Donc Bilal Nadir, pour l'instant, ça va être compliqué d'être à ce niveau-là. Mais bon, il manque un peu ce coup de rein. Voilà, cette passe D, ce but. Voilà, ce truc un peu tout simplement qui va lui permettre de passer ce petit cap. Parce que pour l'instant c'est encore un peu fébrile je trouve, même si bon voilà ça fait que 2 matchs, je critique pas, j'analyse. Et une doublette donc Vitinha Aubameyang qui ce soir a pas été bonne, je dirais quand même. Voilà, aucun des deux buteurs. Vitinha qui met cette passe décisive pour Gigot, mais sinon dans l'ensemble très approximatif sur ses passes. Voilà, Vitinha, je pense qu'à un moment il va falloir faire quelque chose parce que ça commence à devenir très très compliqué. Et un Aubameyang qu'on n'a pas du tout réussi à trouver ce soir. Donc voilà, donc on a eu les entrées en jeu de Nana avec la blessure donc de Konobi en espérant que ça soit pas trop grave. Et la rentrée en jeu de Noam Mayokatika à la place de Bilal Nadir, pareil, qui avait reçu un coup, donc qui est sorti en cours de jeu vers la fin. Et donc voilà, un banc où il y avait personne, hein. Renan Lodi est sur le départ, donc c'est pour ça qu'il a été placé sur le banc des remplaçants. Au niveau de Strasbourg, bon bah que dire, hein, une défense qui a fait le travail, surtout en deuxième période, parce qu'en première on était quand même bon. Angelo qui a goûté à la puissance de Bamou Meïté, Gamero qui a fait une bonne première mi-temps mais qui s'est pété. Mais voilà, sinon, pas grand-chose à dire, quoi. Ils ont été surtout bons collectivement, avec des rentrées en jeu de Moïse Saï, voilà, l'ancien d'Annecy qui avait égalisé face à l'Olympique de Marseille. Ismaël Doucouré et Jérémy Sebas qui marquent ce but égalisateur mais presque victorieux pour Strasbourg. Et donc voilà, encore une fois, on redémarre l'année 2024 comme on avait commencé l'année 2023. Avec une déception, voilà, tout simplement. Déçu parce que tu peux accrocher la victoire, tu tiens tout le match pour au final faire égaliser à la 92e, ça fait chier. Mais voilà, c'est comme ça. Malheureusement, on a vite compris que le bonheur, c'est très compliqué des fois que l'Olympique de Marseille. Donc, match nul mérité pour Strasbourg, on est mauvais. Voilà, on sent que Aminarit manque, Chancel Mbemba manque.
Ndiaye manque peut-être un peu. Voilà, on sent quand même qu'il y en a beaucoup qui nous manquent. Mais bon, va falloir faire avec. Donc, bah, comme d'habitude, les mecs, si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker pour le référencement. Je compte sur vous, ça ferait extrêmement plaisir. À vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. À commenter en me donnant vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté Olympique de Marseille ou côté Strasbourg. Comme d'habitude, on continue de supporter le meilleur club de France, l'Olympique de Marseille. Voilà, même dans les moments les plus compliqués. Sur ce, c'était Mathieu Football. Ciao l'équipe!